Lundi 9 juin dernier a eu lieu la WWDC 2025 et Apple a annoncé quand même pas mal de choses. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Pour ma part, ça va. Encore merci à tous les abonnés qui m'ont rejoint. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, on va parler de ces petites annonces. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ou pas? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? On voit ça maintenant. C'est parti. Et oui, un nouveau design qui s'appelle le Liquid Glass. Des menus, tout en transparence, les boutons, on verra les images qui seront derrière. Le lecteur vidéo, les boutons seront aussi transparents, on verra la vidéo derrière. Ils ont même rajouté un mode en plus des deux qui existent, c'est-à-dire le mode classique et le mode sombre. Et maintenant, il y aura le mode transparence. Bien sûr, on peut télécharger la version bêta qui est disponible. Il suffit de créer un compte créateur. Mais je ne conseille pas de faire ça. Je dis ça tous les ans, mais je ne conseille pas de l'installer sur votre téléphone que vous utilisez tous les jours. Parce que s'il y a des bugs, vous devrez faire avec. Vaut mieux avoir un autre téléphone. Moi, comme j'ai pas de deuxième téléphone, je pourrais pas le faire. Donc j'attendrai comme tout le monde septembre. Ah aussi, apparemment, il n'y aura pas d'icône arrondie comme chez Android. Il y avait des rumeurs là-dessus, et tant mieux parce que moi, j'aimais pas trop personnellement. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez envie de ces icônes arrondies? Moi, perso, non. Dans la partie téléphone, il y a du nouveau. Et du niveau qui est très très intéressant. Je sais pas vous, bon moi ça va mieux grâce à certaines applications. Je suis moins embêté. Mais là, avec ce que Apple promet, bon, il y avait déjà un bon système. On pouvait mettre directement au répondeur et voir le message de la personne. Et si c'est quelqu'un qu'on veut répondre, on pouvait répondre. Il y aura en plus une sorte de salle d'attente, que la personne sera mise en salle d'attente, elle devra se présenter. Nous, on verra qui c'est, mais ça s'affichera comme quelqu'un est en train de se présenter. Et là, après, on répond. Je trouvais que c'était déjà pas mal le système, comme je vous ai dit en premier, là. Mais ça rajoutera ça, que c'est encore mieux. Parce que même un numéro de téléphone qui s'écrit, mais on ne sait pas qui c'est, même s'il n'est pas enregistré dans l'application qui filtre les appels, ça peut être quand même un appel indésirable. Il se présente et vous répondez si vous voulez ou pas. Et si vous voyez que c'est du démarchage, vous répondez pas. Et après, vous pouvez identifier le numéro de téléphone et le marquer comme indésirable. Ça, on pouvait déjà le faire. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on est vraiment beaucoup embêté. Pour rappel, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une loi qui a été votée. Normalement, on n'a plus le droit, je dis bien normalement, on n'a plus le droit de vous appeler sans votre autorisation. La loi, elle est passée il n'y a pas longtemps. Et je peux vous assurer que si une entreprise vous appelle quand même et passe outre ces lois, ça peut coûter très cher. Si je ne me trompe pas, ça peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende. Et j'ai vu un cas où la personne, la société, a quand même appelé les gens. Elle a payé une grosse somme, en dizaines de milliers d'euros. Donc, normalement, on ne devrait pas vous appeler, mais on peut toujours vous embêter. On ne peut pas aussi fliquer tout le monde. Voilà. Et ça, c'est une bonne idée que Apple a eue. On va rester encore dans la partie téléphone. Et il y a une autre chose qui est intéressante. À qui c'est jamais arrivé d'être mis en attente quand on appelle des bureaux, la mairie, je ne sais pas, votre accès d'un fournisseur internet, etc. Donc, des fois, on vous met en attente. Et là, avec ce système, vous pourrez poser le téléphone. Et le téléphone vous avertira quand la personne qui vous a mis en attente revient. Ça évite d'être collé au téléphone ou d'avoir des écouteurs et être attentif là, à attendre bêtement, presque. Et avec ça, vous n'aurez plus besoin d'attendre. Vous pourrez faire autre chose carrément. Et vous serez notifié dès que la personne en prend le téléphone. Et ça, c'est vraiment aussi une bonne idée pour ne pas perdre de temps, pour ne pas rester collé au téléphone. Excellente idée. Donc, avec ce nouveau design de transparence Liquid Glass, l'application caméra sera aussi épurée. Ils ont décidé de l'alléger visuellement. Il y aura une partie galerie, une partie collection, pas comme avant où tout était ensemble dans la même page. Moi, je trouvais que ça faisait un peu fouillis. Ils vont épurer ça. J'espère qu'ils vont pas trop épurer les boutons parce que déjà les réglages,
Il n'y en a pas tellement, il faut aller dans les menus. J'aurais aimé qu'ils mettent tout dans l'application photo et qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher les réglages dans les réglages du téléphone. L'application message aussi va changer, il y aura des améliorations. On pourra mettre des fonds d'écran comme dans WhatsApp, un peu copié, mais bon, c'est sympa. Et aussi, dans les groupes, on pourra aussi créer des sondages, ça peut servir. Vous invitez des amis, vous préférez raclette ou est-ce que vous préférez je ne sais quoi ou autre chose, hein, voilà. Et bah, le mode sondage sera là. Et aussi, la traduction va évoluer. Dans les messages, on pourra parler dans notre langue et ça traduira automatiquement l'interlocuteur dans sa langue à lui. Et aussi sur FaceTime, même si la personne elle est d'une autre langue, pareil, ça va être traduit en live. Par contre, si on vous dit que c'est nouveau chez Apple, c'est pas vrai. C'est pas nouveau du tout parce que j'ai vu plusieurs vidéos où on disait waouh, c'est la nouveauté et tout. Non. Chez Samsung, on le fait déjà depuis une bonne année. Mais vaut mieux tard que jamais. Ça peut être intéressant si vous parlez avec des gens qui ne parlent pas votre langue ou alors qui la parlent mal ou vous parlez mal leur langue. Ça évite de mal se comprendre déjà pour commencer et ça fait gagner du temps quand même. Les messages aussi, c'est pareil. Parce que copier, vous écrire, copier la traduction, la mettre dans le message, ouais, non, ça c'est... Là, c'est tout automatique. Et même si c'est pas nouveau, ça c'est le bienvenu. Un petit peu de nouveauté aussi sur l'application musique. Il y aura un système de mixage comme un DJ. Ça peut être sympa. Ça va s'appeler Automix. Je pense qu'il faut avoir une petite bibliothèque un minimum parce que si vous n'avez pas beaucoup de musique dans votre téléphone, bah ça va pas le faire beaucoup quoi. Mais bon, moi personnellement, j'ai mes CD dans iTunes et je télécharge dans le téléphone. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre comment on fait. C'est assez simple, mais bon, c'est bon de le savoir. Si vous voulez pas forcément acheter l'application, enfin l'abonnement pour avoir la musique illimitée, qui coûte quand même 12 € par mois ou 11 €, je sais plus. Je vous le montre. Donc ça, avec Automix, je pense que ça sera plus agréable, ce sera plus fun d'écouter la musique. Et un truc aussi que j'attends depuis longtemps et je suis sûr que je suis pas le seul. Enfin, un vrai pointeur sur l'iPad quand on utilise une souris et pas ce petit rond moche qui est vraiment, je sais pas, ça me paraît logique de faire un vrai pointeur de souris comme sur le Mac. Pourquoi on l'a pas fait avant? Donc ce sera intéressant d'utiliser ça comme dans un Mac. Ce sera vraiment bien. Même si ce ne sera pas tout à fait pareil, je pense qu'il y aura des limitations. Je pense que Apple ne fera jamais un vrai Mac dans un iPad. Apparemment, il y aura aussi de la nouveauté sur l'application fichier sur l'iPad. Ça serait pas mal, les petites évolutions pour que ça ressemble un peu plus au Mac pour les fichiers. Maintenant qu'il y aura le pointeur et tout, glisser, déposer, ce sera plus simple parce que là, c'est un peu compliqué. Je me suis déjà tiré les cheveux pour faire certaines choses que je n'arrivais pas à faire. J'espère que là, ça va évoluer en mieux et que ce sera pratique. Moi, j'aimerais beaucoup que l'iPad ressemble beaucoup à un Mac. Et là, ça va être le cas. Même si je pense que Apple ne fera pas des iPads avec un vrai système OS dedans. Ce serait bien, mais je ne crois pas. Et il y aura aussi d'évolution dans pas mal de choses, comme par exemple l'intelligence artificielle visuelle. Avant, on avait une application pour faire des photos de choses qu'on voit et qu'on veut retrouver sur le net, acheter ou voir comment ça s'appelle ou je ne sais quoi. Là, ce sera plus seulement sur ça, mais aussi sur les captures d'écran et autres. Ce sera bien parce que là, c'était limité à ce qu'on voyait sur le téléphone. Donc, si on trouvait quelque chose sur Safari dans le téléphone, bah, on ne pouvait pas faire une recherche. Voilà. Ils sont en retard. Parce que ça, encore une fois, chez Google, je le faisais depuis longtemps ou chez Android. Entourer, chercher, par exemple. Là, il y aura un truc qui va ressembler à ça. Donc ça, c'est bien aussi. Vaut mieux tard que jamais. Hein. Et je vais aussi vous parler de Siri. Eh bien, Siri, comme on le sait déjà, c'est pas pour tout de suite. Et c'est vraiment pas tout de suite. Hein, mais vraiment, c'est pas pour septembre. Hein. Pour 2026, ils sont en retard. Et oui. Mais bon, on va encore être patient. Parce que visiblement, pour l'intelligence artificielle avec Apple, il faut être patient. Et aussi, si vous faites une capture d'écran et que dessus, il y a une date, je sais pas, un concert, un festival, n'importe quoi, le cinéma, avec l'heure, la date, vous pouvez créer un événement pour pas l'oublier. Et ça, c'est intéressant. Et aussi, il y aura ce design qui s'appelle Liquid Glass. Il y aura aussi ce mode transparence comme sur l'iPhone. Ça fera quelque chose de sympa sur l'iPad. Ça va un peu rafraîchir visuellement, tout ça. Donc moi, je suis impatient de voir tout ça.
On va parler vite fait de l'Apple Watch. Il y a une nouvelle application qui va apparaître sur l'Apple Watch. Et je ne comprends pas pourquoi Apple ne l'a pas mis avant. L'application Notes. C'est tellement évident d'avoir besoin de ces notes sur son poignet pour le voir vite fait. La montre connectée, c'est l'appareil le plus évident où il faut mettre une application Notes. On fait quelque chose, on n'a pas les mains forcément libres pour pouvoir prendre un téléphone. On fait ça, hop, on fait ce qu'on a à faire. Regarde, tac, tac, je sais pas, un truc qu'on a à mémoriser. Voilà. Pourquoi Apple, vous l'avez pas fait avant? Plein de gens le demandaient ça. Je sais que plein de gens l'attendaient. Et là, normalement, on va l'avoir. Donc, ce qui concerne le Mac, il y aura aussi ce thème et ce design Liquid Glass tout en transparence. Je pense que ça fera vraiment sympa aussi. Il y aura une vraie application téléphone pour pouvoir appeler. Donc, si vous avez un Mac mini, vous ne pourrez pas. Hein, il faudra avoir un micro connecté et une caméra. Enfin, au moins le micro connecté. Mais c'est bien parce que vous ne serez pas obligé d'avoir votre téléphone tout le temps à portée de main. Vous pourrez le laisser un peu et vous concentrer sur votre travail avec cette application téléphone. Voilà pour moi les grandes lignes de cette WWDC 2025. Il y a des trucs sympas quand même. Je pense que ce thème Liquid Glass, ce sera intéressant. Certaines fonctions seront intéressantes. Je n'ai pas tout dit parce que la vidéo a duré 1 heure. J'ai dit que les grandes lignes, ce qui est pour moi le plus intéressant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. S'il vous plaît, si vous avez des questions, il y a la zone commentaire pour ça. Dites-moi qu'est-ce qui vous plaît dans ces nouveautés. Dites-moi si vous attendez encore des choses, hein, peut-être qu'ils vont montrer d'autres choses entre-temps. Moi, pour ma part, je trouve qu'il y a des trucs sympas. Je suis un peu déçu, il n'y a pas eu d'annonce matérielle, même pas les AirPods 3. Zéro, rien, que du logiciel. Bon, c'est vrai que c'est pour les développeurs de base, mais quand même, j'aurais aimé qu'ils annoncent les AirPods 3 ou, je sais pas, un nouveau truc qu'on n'a pas. Eh bien non, aucune annonce matérielle, que des logiciels. Merci d'avoir regardé jusqu'à là avec moi. S'il vous plaît, il y en a encore. Je suis sûr, et regarde mes vidéos, ils ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez la cloche. Pour vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Mais pour moi, ça m'aide énormément. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Ne vous gênez pas, partagez-la autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!